Shalom, shalom, shalom chez vous, shalom chez nous, et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes très heureux d'être encore ce jour béni du Seigneur, d'être avec vous et de partager ce programme de prière avec vous. Oui, nous sommes à notre rencontre de prière, notre rencontre nos mardis miracles, nos mardis miracles du Seigneur guérison, car nous savons que Dieu, toutefois, il entrait dans le temple où il enseignait sa parole, où Jésus se trouvait, il y avait toujours des miracles, il y avait toujours des guérisons qui se passaient, des choses extraordinaires. Et c'est ce que nous sommes en train de aussi relever comme défi pour que tous ceux qui viennent dans la présence de Dieu partent bénis. Et sans plus tarder, comme nous le savons, j'aimerais préciser quelque chose de très important. Venir dans la présence de Dieu, c'est très bien, mais il faut venir avec sa Bible, son cahier et son stylo. Si tu n'as pas la capacité, je crois que le Seigneur t'en donnera. Et cela te permettra de noter et après vérifier. Très heureux. Alors, sans plus tarder, avant de commencer, je vais lire la parole. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que au commencement était la parole de Dieu. Était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc, c'est au commencement la parole. Donc, nous allons ensemble prendre dans Actes chapitre 17. Nous allons dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, nous allons lire le verset 25. Le verset 25 nous dit ceci. 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 Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Je relis le texte. La Bible déclare dans Actes chapitre 17, le verset 25. Il dit ceci. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Parole du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, voici la vérité qui vient de sonner. C'est une trompette. Et la Bible nous dit que Dieu, qui nous donne la vie, qui nous donne la respiration et toutes choses, n'est pas servi de main d'homme. Et c'est pourquoi je suis très heureux. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas nos mains que nous prenons pour le servir, mais c'est quoi? C'est notre esprit. La Bible déclare que notre Dieu que nous adorons a dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que Dieu avait déjà défini et il a défini comment il faut l'adorer. Et ce soir, certainement peut-être chez toi, il fait jour. Ce soir ou bien cette journée où tu te trouves, l'heure à laquelle tu te trouves, je veux dire quelque chose. La Bible dit Dieu te donne la vie. Pour que tu aies la vie, il faut que tu aies la respiration. Et lorsque tu as la respiration et que tu as la vie et les autres contours de tout ce que Dieu peut te donner, c'est ça qu'on appelle toutes les choses. Et ce matin, lorsque tu te réveillais, c'est le souffle que Dieu a mis en toi pour que tu aies la vie. Et maintenant, il t'a donné tout ce dont tu avais besoin afin de pouvoir vaquer à cette journée. Il a donné la nécessité que tu devais avoir. Il t'a donné ce que tu devais obtenir. C'est pourquoi ce soir, là où tu es, je voudrais que tu élèves la voix et puis tu bénisses le nom de Dieu.
tu célèbres le nom de Dieu. Tu bénisses le nom du Seigneur Jésus. Tu lui dis merci pour ce qu'il te donne. Il te donne la vie, il te donne la santé, il te donne la paix, il te donne la joie. Il a veillé sur toi, il a veillé sur tes frères, il a veillé sur ta sœur, il a veillé sur ta maison, sur ton travail, sur ta santé. Bénis le nom de Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. Père, je veux te bénir. Jésus, je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Je veux te dire gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Pour ton amour si merveilleux, pour ta grâce si admirable. Seigneur, ce soir, je tiens à te bénir. Ce soir, je tiens à te dire merci pour la vie, pour la protection. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci, Seigneur, de m'avoir sécurisé. Depuis ce matin, Seigneur, tu m'as réveillé. Mon père et ma mère n'étaient pas là lorsque je me réveillais. Oh Seigneur, oh Jésus, je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Sois élevé, sois béni, roi des rois, sois béni, Seigneur des seigneurs. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Yahvé, merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Seigneur pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de chacun. Merci pour la vie de celle qui vient de se connecter. Merci pour la vie de celui qui vient de se connecter. Merci pour la vie de celui qui donne une place à ce programme. Oui, qui accorde une place sérieuse à ce programme. Je veux te bénir pour sa vie. Merci aussi pour ce programme. Merci pour ce programme. Merci pour ce programme. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. 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 Merci Jésus de Nazareth. Oui, je veux te dire merci Père. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. Oh Malakarabrashada. Le rabasurakate la zanda. La brakorakayado la brazanda de azuta. Le maparakorazakata la braza. Les iparakorabashane. Oui, Seigneur, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Oh, mon frère, oui, là où tu es, élève les mains et nous allons saluer le Seigneur. Élève les mains, nous allons bénir notre Dieu. Élève les mains, nous allons le glorifier. Élève les mains, nous allons chanter pour lui dire merci de cette journée merveilleuse qu'il nous accorde. Cette gloire, cette faveur, cette joie. Oh, merci. Sa gloire, la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus,
sur le chemin. Hier, quoique vivant, aujourd'hui sa vie aurait coulé en moi. Jésus, oh, désormais je ferai tout pour ta gloire. Jésus, je n'en finirai point de te glorifier, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, vie pour ta gloire, tout pour ta gloire. J'ai recours à toi, Seigneur. Je veux prier par toi pour ta fidélité. Tu as reconnu ma détresse. Tu m'as remis sur pied. Et tu m'as donné la liberté. Je n'en finirai point de te glorifier. Dans ton palais, je proclamerai, oh, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, ma vie pour ta gloire, la vie pour ta gloire, ma famille pour ta gloire, mon avenir pour ta gloire, Jésus, oh, 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 mon Jésus, oh, 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 mon Jésus, oh, 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 mon Jésus, oh. Jésus, oh, 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 Jésus, oh, 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 mon Jésus, oh, 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 Jésus, oui, tout pour sa gloire. Oui, tout pour la gloire. Tout pour sa gloire. C'est pourquoi tu vas soumettre ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur de conduire ce programme. Tu conduis ce programme. Dis au Seigneur, conduis ce programme. Oui, Seigneur, nous te le soumettons. C'est toi qui diriges ton programme. Ce n'est pas un programme de main d'homme. Ce n'est pas une maison, mais c'est une œuvre spirituelle. Et c'est toi qui dois conduire. C'est pourquoi Jésus, apprenant à ses disciples à prier, il leur a dit ceci. Quand vous serez dans la présence de Dieu, dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Demandons le règne de Dieu. Le règne et la puissance de Dieu. La gloire de Dieu. Demandons le règne et l'autorité de Dieu. Le règne et la gloire de Dieu. Seigneur, règne par ta main. Règne par ta puissance. Règne par ta gloire. Règne mon Dieu. Règne mon roi. Car tu es le maître des temps et des circonstances. Règne, Seigneur. Prends le contrôle dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle, prends le contrôle. La vie de chacun. Nous te soumettons la vie de chacun. Lema labra karava. Seigneur, prends la main de chacun. Conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous.
Conduis chacun de nous. Conduis nos vies, conduis nos personnalités. Conduis tout ce que nous sommes en train de faire. Conduis ce programme. Même moi, Seigneur, conduis-moi. Dirige-moi. Nous avons besoin de toi. 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 Les rabakadabrashaka. Les parakorabashande. La Bible déclare dans Actes chapitre 20, le verset 28. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Le Seigneur nous a acquis par son propre sang. Le Seigneur t'a touché par son propre sang. Le Seigneur t'a séduit par son propre sang. Le Seigneur t'a gardé par son propre sang. C'est pourquoi réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame la pureté de Jésus. Le sang qui te purifie. Le sang qui te restaure. Le sang. Réclame le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom magnifique de Jésus, au nom exceptionnel de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, au nom de Jésus. Malebarakorabashaba. Oh, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ton sang. Je me plonge dans le sang. Le sang est mon Jourdain, le sang est ma piscine, le sang est le Jourdain. Je me plonge dans le sang, je lave mon être. Je me plonge une fois, deux fois pour me laver, pour me purifier, pour me dépouiller de toute souillure. La Bible déclare que Jésus disait un jour, à ses disciples, il dit, le diable vient, mais il n'y a rien en moi. Le diable vient, mais il n'y a rien en moi. Ce qui lui appartient ne se trouve pas en moi. Oh, si tu invoques le sang, ou tu te laves du sang, tout ce que le diable pouvait prendre pour te réclamer dans ce programme de prière n'existera pas. Alors réclame le sang de Jésus. Ah, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang du Christ dans ma vie. Le sang du Christ dans ma maison. Dans ce programme. Dans ce programme. Dans ce programme. Dans ce programme. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, que le nom de Dieu soit béni. Et shalom encore chez toi. Et shalom chez nous. Merci Père pour ta présence. Merci encore pour ta présence. Comme je l'ai si bien dit, nous avons commencé une série d'enseignements que je vais continuer. Aujourd'hui, nous allons encore voir. La dernière fois, la semaine passée, j'ai parlé de 2 points de prière. 2 points de prière qui étaient très importants. Je dis, le premier point, c'est que j'ai parlé de la prière qui donne la force à échapper à toute chose qui peut arriver. La prière, c'est pourquoi je veux dire, quelqu'un aime la prière. La prière te permet d'échapper à tout ce qui peut arriver, à toutes les mauvaises actions qui peuvent t'arriver, à tout projet du diable qui peut t'arriver. Et la seconde des choses, j'ai dit, la prière transforme de gloire en gloire. Quand tu entres dans la prière, ça te transforme, ça te rajeunit, tu ne vieillis pas. C'est pourquoi je donne une image qui me vient en même temps dans l'esprit. La Bible déclare que Moïse avait 120 ans, mais il n'avait ni les yeux faibles,
il n'avait il n'a pas perdu la vigueur. On dit Moïse avait la vigueur comme un jeune de 20 ans. Moïse avait les yeux comme quelqu'un qui voyait. Un jeune de 25 ans, il voyait. Il n'avait pas perdu aucune de ses vigueurs. Pourquoi? Parce que dans la prière, il y a transformation. Alléluia. Ce soir, je vais te parler du troisième point de la prière. Je vais te parler des privilèges de la prière. Dans les privilèges de la prière, il est important de savoir quelque chose. Le troisième point, ce que je veux te donner aujourd'hui, c'est la prière. Nous allons lire dans Marc le chapitre 9. Marc chapitre 9 verset 4. Il faut que tu saches pourquoi tu dois être dans la prière. Et ça va te pousser à être dans la prière. Que tu sois au travail, que tu sois dehors, que tu sois à la maison, que tu sois en face de tes frères et de tes sœurs. La prière est quelque chose de primordial. La prière est quelque chose de primordial. Que tu sois parmi des frères, que tu sois parmi des amis. Mon frère, la prière est primordiale. La prière, ce n'est pas quand tu te mets à genoux devant le Seigneur, tu es en train de prier, qui dit non, 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 c'est la prière. Non, la prière est faite en esprit. La Bible déclare dans Jean chapitre 4, verset 24, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et tout se fait au niveau de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec ton corps. C'est ton esprit qui doit, ton esprit qui doit parler à Dieu. Ton esprit doit élever des prières au Seigneur. Et je veux t'envoyer à faire cela. Les rabakorazantarabrakatos. Les mamakorabrakenelazata. Marc chapitre 9, nous allons lire le verset 4. Le verset 4. Marc chapitre 9. Allons directement dans le verset 4. Parce que Dieu veut te bénir ce soir. Dieu veut aussi te faire grâce ce soir. Oui, Marc chapitre 9. Le verset 4. Mais avant d'arriver au verset 4, je voudrais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Là, tu vas comprendre pourquoi j'ai pris le verset 4. Et donc, je lis Marc chapitre 9, verset 2 à 7. Et voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Six jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Le verset 4 maintenant dit, Élie et Moïse leur apparurent. Oh, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Parole du Seigneur. Je reprends le verset 4 qui m'intéresse. Le verset 4 dit, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Voici le point qui m'intéresse ce soir pour toi et pour moi. Écoute-moi bien. Toutefois, Dieu donne un privilège ou donne un point, donne une parole. Cette parole-là, elle est accompagnée de guérison, elle est accompagnée de miracles, elle est accompagnée de prophéties, elle est accompagnée de restauration. Pourquoi? Écoute-moi bien. Le privilège d'être dans la prière, c'est que Dieu veut te faire savoir. Lorsque tu entres dans la prière, il y a quoi? Dieu te donne accès à pouvoir recevoir un entretien avec des personnes que tu as entendu parler, mais que tu n'as jamais été à leur époque. Regarde Jésus. Il n'était pas à l'époque de qui? De Moïse et de Élie. La Bible déclare entrer dans la prière.
il a reçu la visitation de Élie. Il a reçu la visitation de Moïse. Et puisqu'il était parti avec 3 de ses disciples pour aller prier, on dit Pierre a vu Élie, il a vu Moïse. Or, Pierre avait entendu parler de Élie. Moïse aussi. Pierre a entendu parler de Moïse, mais ne l'a jamais vu. Il n'avait jamais vu l'image de Pierre, et plutôt de Moïse, l'image d'Élie. C'est ce que Dieu fait. La Bible déclare que Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tes yeux n'ont pas vues, ce que les oreilles n'ont pas entendu. Il va te les annoncer. Pourquoi? Je veux dire à quelqu'un, la prière est importante. La prière, le privilège d'être dans ta prière, c'est que Dieu va s'entretenir avec toi, avec des personnes qu'il a choisies hier pour pouvoir te faire du bien, pour pouvoir t'ouvrir l'esprit, pour pouvoir te communiquer des grâces. En un mot, des anges peuvent t'entretenir. Dieu peut envoyer des anges pour t'entretenir. Dieu peut envoyer des anges pour te parler, pour te donner des directives. Pourquoi Jésus a reçu la visitation? Jésus reçoit la visitation de Élie, qui est le prophète, qui imagine, qui regroupe tous les prophètes, et Moïse qui est la loi. La Bible déclare que la loi et les prophètes. Quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, il dit la loi et les prophètes. Il dit c'est la loi et les prophètes. Il dit c'est la loi et les prophètes. Quand je lis Matthieu chapitre 7 verset 12, allons-y, on va lire, vous allez comprendre Matthieu chapitre 7, le verset 12. Regardez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. La loi, c'est Moïse et les prophètes, c'est Élie. C'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire que c'est ce qui constitue des hommes qui vivent selon la loi, des hommes qui sont fidèles dans la législation de Dieu, et des hommes qui sont des porte-parole de Dieu. Quiconque est porte-parole de Dieu doit marcher ainsi. Et ce que je suis en train de te faire savoir ce soir, c'est pour te dire que quoi? Il ne faut pas négliger la prière. Il ne faut pas négliger la prière. Que tu sois dans une voiture, que tu sois en marche, que tu sois sur ton lit, que tu sois quelque part, que tu sois en douche, que tu sois. Il faut prier sérieusement. Il faut comprendre que la prière a des retombées. Être dans la prière, c'est comme quelqu'un qui manque de souffle. Quand tu ne pries pas, c'est comme si tu manquais de souffle. Mais quand tu pries, tu as du souffle. Quand tu ne pries pas, tu manques de souffle. Quand tu pries, tu as du souffle. Quand tu ne pries pas, je répète, tu manques de souffle. Mais quand tu pries, tu as du souffle. Je veux dire, c'est ta respiration. C'est ça qui te permet d'exister. C'est la prière qui te permet d'exister. C'est la prière qui te permet d'être en bonne santé. S'il y a entretien, si Dieu vient t'entretenir, Dieu ne s'entretient pas avec les hommes qui n'aiment pas la prière. C'est dans la prière que Dieu s'entretient avec nous. Dans la prière, Dieu vient parler avec nous. Dieu vient nous orienter. Frère, je veux te donner un témoignage. Je suis victime de témoignages. Je suis victime de beaucoup de témoignages. J'étais encore dans un secteur de l'Italie. Je travaillais en tant que dans la sécurité. Quand je travaillais dans la sécurité, le travail que je faisais, c'était de pouvoir récapituler, c'est-à-dire trouver tous ceux qui viennent dans les supermarchés, voler les aliments et s'en vont. Moi, c'était mon rôle de faire quoi? De pouvoir les arrêter, de pouvoir les permettre de ne pas voler dans le magasin. Frère, je ne pouvais pas faire ce travail sans Dieu. Parce que c'est lui qui connaît qui vole. C'est lui qui connaît comment quelqu'un peut voler. C'est lui qui connaît la stratégie que la personne met en place avant d'entrer dans le magasin. Frère, toutefois, j'étais dans les supermarchés. Vous savez ce que je fais? À chaque 1 heure, je commençais à prier. Pour 5 à 10 minutes, je commençais à prier. Chaque instant, j'étais en prière. J'étais là, je fais comme ça. Je prie seulement. Je rabâche le coup d'après quelqu'un. Je parle en langue. Je dis au Seigneur, parle-moi. Ouvre mes yeux. Les bras caca. Quand je prie comme ça, le Seigneur m'ouvre l'esprit. Il dit, regarde là-bas. Quand je regarde, mon frère,
J'ai pratiqué ça pendant des années et des années. Les gens étaient surpris de faire. Comment moi j'arrivais à savoir que cette personne a pris quelque chose ou a volé? Un jour, il est arrivé qu'il y a un responsable qui m'a posé la question, mais comment est-ce que tu fais pour pouvoir savoir que lui l'a volé? À peine il a posé la question, devant nous est passée une dame avec son chariot, avec son sac. Et je lui ai dit, regarde cette femme, il y a devant elle un produit, mais le produit a disparu, celui-là, elle va continuer à voler. Le gars a suivi la femme, il n'a jamais rien vu de ce qu'elle a volé. Mais pourtant, quand elle partait, elle volait. Elle mettait dans son sac. Elle volait, elle mettait dans son sac, ce qui lui importait. Et moi, je l'ai suivi de très loin. Et quand on a fini, elle est partie à la caisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand elle a fini de payer ce qu'elle devait payer, je l'ai fait venir. Quand j'ai commencé à citer ce qu'elle a volé, le gars, il était là, il était bouche ouverte. Pourquoi? Parce que je n'étais pas sur ce terrain à cause de moi-même. J'étais là avec l'Esprit de Dieu qui voyait partout. Je veux dire à quelqu'un, la prière a de l'avantage. Si tu es une femme de prière, tu as de l'avantage. Si tu es un homme de prière, tu as de l'avantage. Un homme de prière n'a pas peur. Une femme de prière n'a pas peur. Les circonstances dans lesquelles elle se trouve, elle n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'elle recevra le résultat de ce qu'elle demande. Aujourd'hui, je suis en train de te donner quoi? L'entretien. Je suis en train de te parler du point capital. La prière donne accès à l'entretien avec des élus de Dieu. Avec les élus de Dieu. La prière donne accès d'avoir des entretiens avec des élus de Dieu. Les anges de Dieu, les choisis de Dieu. Donne accès. Quand tu es un homme de prière, tu entres, une porte s'ouvre, des portes s'ouvrent. Je suis venu te le dire pour que tu n'abandonnes pas la prière. Parce que c'est le temps du Saint-Esprit. C'est la saison du Saint-Esprit. C'est maintenant. Nous devons nous connecter à Dieu. Nous devons nous connecter au Seigneur. Écoute-moi bien. Ce matin, vous savez ce que le Seigneur me faisait comprendre? Le Seigneur me faisait comprendre quelque chose. Il dit, le premier jour où tu as reçu le Saint-Esprit, lorsque le jour est passé, le Saint-Esprit de ce jour-là est parti. Pourquoi? Le Saint-Esprit est parti. Pourquoi? Parce que les jours là ne se ressemblent pas. Chaque jour suffit à sa peine. Il dit chaque jour suffit à sa peine. Donc l'onction qui a dégagé hier là, il faut que tu aies la capacité d'encore avoir l'onction du jour. Donc chaque fois, il faut quoi? Renouveler. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Pourquoi? Parce que chaque jour se renouvelle. Donc toi aussi, ton onction doit se renouveler. Or, pour renouveler ton onction, il faut que tu aies dans la présence de Dieu. Ce qui nous pousse à être toujours dans la prière pour que Dieu nous renouvelle. Donc même si hier tu étais baptisé, dis au Seigneur, baptise-moi encore aujourd'hui. Dans ta prière de ce soir, tu vas dire au Seigneur, oui la bracorazata labra. Seigneur, je veux avoir accès à l'entretien avec tes élus. Comment? Tu vas demander au Seigneur, les bracorabasha, c'est demeurer dans la prière, d'aimer la prière. Comment tu pourras avoir accès? C'est d'aimer la prière, c'est de demeurer dans la prière. Frère, quel que soit ce qui t'advienne, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu as, quels que soient les problèmes, mon frère, entre dans la prière. Entre dans la prière. Ça va te distinguer. Ça va faire de toi une personne mise à part. Frère, je te l'assure. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Parce que le Seigneur, la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent plutôt, ils marchent. Ils marchent, ils ne se lassent point. Ils courent, ils ne se fatiguent point. Ils prennent l'envol. Ah, ceux qui sont dans la prière, ce sont des hommes forts, des femmes fortes. Lorsque tu te trouves devant une situation, pour que tu aies la solution de la situation, c'est ça, le Seigneur est en train de nous dire. On dit, Jésus est venu dans la présence sur la montagne pour prier. Et quoi? Il avait besoin d'une réponse. Il avait besoin de quelque chose. On dit Élie et Moïse se présentent pour lui donner la solution à ce qu'il avait besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? De quoi tu as besoin? Entre dans la prière. Dis au Seigneur, me voici.
me voici, j'ai une mission à accomplir, tu m'as envoyé sur la terre pour une mission, alors ouvre mon esprit, dis au Seigneur ce soir, ouvre mon esprit, voici la prière que tu vas faire, dis au Seigneur, ouvre mon esprit, tu m'as envoyé sur la terre pour une mission, ouvre mon esprit, Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre pour une mission, ouvre mon esprit. Male malo karabasha pakaleza. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, ouvre mon esprit. Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Le mama korabababa. Le rabako rababashade. Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Afin que je puisse avoir accès à l'entretien avec les élus pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ouvre mon esprit. Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Dis au Saint-Esprit d'ouvrir ton esprit. Dis au Saint-Esprit d'ouvrir ton esprit. Dis au Saint-Esprit d'ouvrir ton esprit. Ouvre mon esprit, ouvre mon esprit. Les rabababa soure, rakabasha rabababa, me voici. Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mon esprit a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit afin que je comprenne, afin que je sache quoi faire. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. La Bible dit, dans Jean, allons-y dans Jean. Je te donne un texte qui va t'aider à prier. Dans Jean chapitre 15, précisément Jean chapitre 16. Là, au moins, tu comprendras mieux. Jean chapitre 16, le verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ah, on dit car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera les choses. On dit quoi? Il vous annoncera, il vous l'annoncera. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Chaque jour suffit à sa peine. Chaque jour suffit à sa peine. Saint-Esprit, oh, la portion d'esprit que je dois recevoir, donne-la moi aujourd'hui. Donne-la moi aujourd'hui. Donne-la moi aujourd'hui. La Bible déclare que Jean a dit ceci. Les rabako rabachande. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Demain, c'est un autre jour. Mon frère, continue de demander les rabbins. Ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. Ah, ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour pouvoir entrer dans la prière. La Bible déclare que vous ne savez pas quoi demander. C'est l'Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alors, si tu as le Saint-Esprit, tu pourras faire la prière. Tu pourras comprendre la prière. Tu pourras bénéficier de la prière. Tu pourras bénéficier des privilèges de la prière. Tu pourras bénéficier de l'entretien qui se trouve dans la prière. Tu pourras être transformé. Tu pourras avoir la force pour t'en échapper des forces au lion. La rabacha rabako rabakandelebe. Oh, la Bible déclare, Jean-Baptiste dit ceci. Jean-Baptiste a dit ceci. Le male parako rabachandele kedebosha. Aïe, 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 aïe. Jean-Baptiste a dit ceci dans Jean chapitre 1, le verset 33. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Moi, qui baptise du Saint-Esprit. Ah, quand vous partez dans le livre de Marc, on dit celui qui baptise de quoi? De Saint-Esprit. Oh, la Bible déclare que qui intercède pour nous? Qui fait des prières pour nous? On ne sait pas prier, on ne sait pas quoi demander. Qui intercède pour nous? On dit le Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc pour que tu sois un homme de prière, tu as besoin de qui? Le Saint-Esprit. Tu as besoin de Saint-Esprit. Les rabaka bashada. Tu as besoin de l'esprit prophétique.
et l'esprit de la loi de la sacrificature. La rabasho rabakatalaza. Dis au Seigneur, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Dis à Jésus, baptise-moi aujourd'hui encore du Saint-Esprit et de ton feu. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et de ton feu. Baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Jamako la brakaraba jidere. Dis au Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Dis au Seigneur, c'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. Les rabako rabachande. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a ouvert l'esprit là-dessus. Ah, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Les rabababa surakata la bracha. La makabra korazayadala. Le makure brekindolo zapara. La zikadora brasura katela. Lo rabababa shakata la brachande. La riakatura bakora bachande le ketele bosha. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Baptise-moi encore du Saint-Esprit et de feu. Tu dis chaque jour suffit à sa peine. Chaque jour suffit à sa peine. Aujourd'hui n'est pas hier. Hier, aujourd'hui ne sera pas aussi demain. Alors pour la portion du Saint-Esprit d'aujourd'hui, donne-la moi. Donne-la moi. Au nom de Jésus. 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 Les rababa. Demande au Saint-Esprit. Oh, demande à Jésus de te baptiser du Saint-Esprit et de son feu. 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 Lama koraba. Je lis Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 11 dit, moi je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, chaque jour, voici ce que tu as à faire. Voici le travail que chaque jour tu dois faire. Tu dois demander à Jésus de te baptiser du Saint-Esprit et de feu chaque jour de ta vie. C'est-à-dire que tu n'as aucune autre prière à faire que cela. Tu n'as aucune autre prière à faire que cela. Les malo parako razakia pasuta. Comment Jésus a pu glorifier le nom de Dieu? La Bible déclare que quand il a fini d'être baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ça, c'est un. On dit quand le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert, quand il a fini les 40 jours, 40 nuits, on dit quoi? Il était revêtu de la gloire du Saint-Esprit. Il était revêtu du Saint-Esprit. Et puis les anges sont venus le servir. C'est-à-dire qu'il était baptisé du Saint-Esprit, mais encore baptisé du Saint-Esprit de son feu là, du feu de l'Esprit, alors te pousse, te permet que des hommes viennent, des anges viennent t'adorer. Te permet que des anges viennent te servir. Permet que les anges viennent te servir. Et c'est ce qui se passe. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit et de son feu, tu vas rencontrer des esprits. Tu vas rencontrer des esprits qui vont se déplacer parce qu'ils te reconnaissent comme une entité divine. Une entité avec qui il doit parler. Donc dis au Seigneur, je dois être baptisé de Saint-Esprit. Et donc ta journée là, c'est ça que tu dois faire. Oh, dis au Seigneur, au lieu de rester là, ah, j'ai tel problème, j'ai tel ceci, dis au Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit et du feu. Dis à Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Dis Jésus, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et de feu. Jésus, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et de feu. Baptise-moi. Baptise ma maison du Saint-Esprit et de feu. Baptise ma femme du Saint-Esprit et de feu. Baptise mes enfants du Saint-Esprit et de feu. Baptise ma maison du Saint-Esprit et de feu. Baptise ma vie du Saint-Esprit et de feu. Baptise mes brebis du Saint-Esprit et de feu. Baptise mes fidèles du Saint-Esprit et de feu. Baptise-les du Saint-Esprit et de feu. Les rabakabasho rabababa. Baptise mon pasteur, baptise mon prophète du Saint-Esprit et de feu. Puis ainsi, chaque jour, quelque chose va se passer. Chaque jour, quelque chose va se passer. Les rababa. On n'a jamais dit la prière que faisaient les disciples lorsqu'ils étaient à la chambre haute.
Jésus leur avait promis le Saint-Esprit. Mais on dit qu'ils étaient rassemblés, ils priaient. Ils priaient de quoi? Ils demandaient quoi? Qu'est-ce qu'ils demandaient? Dieu m'a ouvert l'esprit. Il dit, Jésus ne baptise pas d'eau. Il baptise du Saint-Esprit. Il baptise du Saint-Esprit et de feu. Tant que Jésus ne t'a pas baptisé de Saint-Esprit et de feu, il y a des prières que tu ne pourras pas, dans lesquelles tu ne pourras pas entrer. Les privilèges de prière, tu ne pourras pas les saisir. Alors quand tu te réveilles matin, dis au Seigneur, merci parce que tu m'as donné la vie. Mais en ce moment précis-là, voici le désir de ton cœur. C'est que nous soyons baptisés du Saint-Esprit et du feu. Pourquoi? Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de ta part. Je ne peux rien faire de ta part. Je ne pourrai pas accomplir cette journée sans que l'Esprit me pousse. Je ne pourrai pas réaliser cette chose sans que l'Esprit me pousse. Alors baptise. Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit et du feu. Lerebebebe sherebakale sharabaka yalabakalo bashande lerabakanda labrako razatalia la rakaya baba shababakora lendelebre sheka. Ah, la makababa baba, la rekaba shande, liga baba. Alléluia. Tu ne pourras rien faire. On dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Nous avons seulement qu'à demander que Jésus nous baptise du Saint-Esprit et du feu. Waouh, Seigneur, merci de m'avoir ouvert l'esprit sur cela. Je ne savais pas, je passais mon temps à demander n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Mais ce soir, je reconnais, Seigneur, chaque jour suffit à sa peine. Alors chaque jour à son esprit, chaque jour à son onction. Seigneur, ce soir, je veux dire, Seigneur, baptise-moi à nouveau. Seigneur Jésus, baptise-moi à nouveau du Saint-Esprit. Baptise-moi, baptise-moi du Saint-Esprit et de son feu, pour que je puisse faire les choses selon toi, je puisse accomplir les choses selon toi, Jésus de Nazareth. Alléluia, 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 et Alléluia, 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 et on va adorer le Seigneur. Oh, dans cette atmosphère d'adoration et de prière, le Saint-Esprit va t'envahir, le Saint-Esprit va revenir. Le Saint-Esprit va t'ajourner. Parce que Jésus venant dans la prière, il a rencontré Élie. Il a rencontré l'onction d'Élie. Il a rencontré l'onction de Moïse. Ah, adore le Seigneur avec moi ce cantique. Allez. Oh, Alléluia. Et Alléluia. Alléluia, Alléluia, et Alléluia, 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 et Alléluia, Alléluia, et Alléluia, Alléluia, et Alléluia, et Alléluia. Alléluia, oh, Alléluia, c'est Jésus mon vrai sauveur, il est toute ma force, il est mon rédempteur, je chante Alléluia, Alléluia, c'est Jésus mon roi. Oh, oh, Alléluia, oh, 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 Alléluia, il est ma raison de vie, il est son salut, je chante Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 oh, Alléluia, Esprit de Dieu, Alléluia, Alléluia, c'est Jésus mon rédempteur, oh, oh, Alléluia, Alléluia, c'est Jésus mon créateur. Oh, Alléluia, aïe, oh, oh, Alléluia, il est ma raison de vie. C'est lui qui m'a donné le salut, je chante Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, 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 Alléluia, Alléluia, oh, ma calabashara bakura bashandere, le makola bakala lera bashandalaba, reba baba sokala dama mama kama baba kola zandala, la baba kola zandala, yana kola bushadalaba. Saint-Esprit, oh, Jésus, 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 en ton nom, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Baptise-moi ce jour du Saint-Esprit et de feu, afin que je puisse accomplir la mission pour laquelle je suis sur terre. Ah, j'ai besoin de l'Esprit et de son feu. J'ai besoin de l'Esprit et de son feu. J'ai besoin de l'Esprit et de son feu. Parce que si je l'ai, oh, je pourrais avoir un entretien avec des êtres exceptionnels, des êtres glorieux, avec les anges, avec les élus, mon Père, mon roi. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Oh! Oh! Alléluia! Oh! 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 Jésus! Oh! Jésus, j'ai besoin de toi, de ton esprit. J'ai besoin de toi pour relever le défi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, oh, j'ai besoin de toi pour accomplir la mission. J'ai besoin de toi, oh Jésus, oh, 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 oh. Rabbier, oh Rabbier, Rabbier, Rabbier. Fais descendre l'onction sur ma vie. Fais descendre l'onction dans ma vie. Fais descendre l'onction, oh, sur ma vie. Fais descendre l'onction dans ma vie.
Me voici réclamant le Saint-Esprit. Me voici, Papa. Me voici, Jésus. Me voici assoiffé. Me voici réclamant le Saint-Esprit. Oh, ravi, viens oh, ravi, descends dans ma vie. Oh, ravi, viens oh, ravi, descends dans ma vie. Oh oui, ravi, dans ma vie. Alléluia. 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 Oui, alléluia. Oh, le Seigneur fait du bien à quelqu'un. Le Seigneur nous fait du bien ce soir. Oui, frère. Ce que le Seigneur déclare est suivi de la présence de son esprit, est suivi de sa gloire, est suivi de sa puissance. C'est pourquoi ce soir, puisque tu as demandé le Saint-Esprit à Jésus et son feu, tu le reçois. Tu le reçois comment? Parce que tu recevras des visitations, tu auras des entretiens, tu viendras, il y a des anges qui viendront s'entretenir avec toi. Oui, pour te révéler ce que tu dois faire, pour te révéler où tu es, pour te dire ce que tu dois, pour donner une solution à ta parole, une solution à tes œuvres, une solution à ce que tu recherchais. Oui, ils vont venir, parce que tu as demandé le Saint-Esprit, alors arrivera. Car lorsque Jésus était sur la montagne, il était sur la montagne parce qu'il savait que la mission était dure et il avait besoin de force. C'est pourquoi Élie et Moïse se sont présentés à lui. Alors il y a une situation que tu vis. Alors Élie se présentera. Moïse se présentera. Afin que tu puisses être ragaillardi, avoir de la force nécessaire pour avancer, de la foi et de la croyance, de la patience. Ah, le Seigneur le fait. Ce soir, tu seras visité. Et même actuellement, ton esprit s'ouvre. Ton esprit s'ouvre. Ton esprit s'ouvre. S'ouvre. Mon esprit s'ouvre. Le ciel s'ouvre. S'ouvre. Rabbi, je t'aime. Rabbi, Rabbi, moi je t'aime. Est-ce que tu peux dire à Rabbi, je t'aime? On termine par ce qu'on dit Rabbi, Rabbi,
au Seigneur, il ne t'a pas oublié. Dis Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Et ce soir, je reçois le Saint-Esprit et son feu. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne l'as pas oublié. Tu ne l'as pas oublié. Seigneur, tu n'oublies personne. Et ce soir, tu n'as oublié personne. Et parce que tu n'as oublié personne, Seigneur, tu répands le Saint-Esprit et son feu sur nous. Pour que cette porte, ce point que nous venons de traiter, nous puissions le vivre. Nous puissions avoir des entretiens. La Bible déclare que Pierre avait quitté Jopé. Et c'est un Simon appelé courroyeur. Il avait faim. Il est parti en extase. Et là, il a eu un entretien avec toi. Seigneur, c'est aussi de même que tu nous permets que le ciel s'ouvre sur notre tête ce soir et qu'à compter d'aujourd'hui, que lorsque nous nous tenons dans la prière, que nous ayons l'entretien avec des êtres célestes qui viennent de ton royaume, Dieu de gloire. Des anges tels que Marie a eu la visite de l'ange Gabriel. Oui, Seigneur, que nous soyons visités et que nous soyons informés, que le Saint-Esprit nous parle, que nous ayons des entretiens pour que nous puissions mieux œuvrer pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ta faveur sur nous. Merci, Seigneur, pour ton esprit sur nous. Merci, Jésus, pour ce programme béni. Merci de bénir chacun, de bénir celles ou ceux qui ont pu partager ce programme de prière, qui ont fait assister à d'autres personnes. Que ton nom se souvienne et ta voix se souvienne d'eux. Au nom de Jésus, merci Père pour la vie de chacun et tous ceux qui vont écouter ou visualiser. Seigneur, bénis-les de l'onction qui nous a poussés à faire ce programme, à pouvoir diriger ce programme dans le nom de Jésus. Et que ta faveur resplendisse sur la vie de chacun et de chacune. Merci Seigneur. Toutefois, tu nous donnes l'occasion de voir la terre, le soleil. Oh Seigneur, nous ne cesserons d'invoquer le Saint-Esprit et son feu sur nous. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Laisse-les aller dans la paix et dans la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié, que quelqu'un dise Amen. Amen et Amen. Shalom, que Dieu puisse te bénir. Au nom de Jésus, c'était votre serviteur le moindre, Brice Unso. Alors, à nous revoir le jeudi à 21h de Paris, 21h d'Italie et 19h de la Côte d'Ivoire. Merci et shalom.